Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. On a parlé brièvement dans les médias et tout ça que Montréal commençait à devenir une plaque tournante là, au niveau du poker. Et pas nécessairement du poker en ligne, mais du poker en général. Parce qu'il y a quand même des grosses affaires qui se sont passées dans les derniers mois. On a parlé entre autres de l'acquisition de PokerStars par Amaya. Mais il y a aussi le CEO de WSOP qui est rendu à Montréal aussi. Donc il y a quand même quelque chose d'important qui se passe chez nous là. Ben oui, absolument. Écoute, c'est très, très, très intéressant. L'industrie du jeu en ligne est vraiment en train de s'établir ici, sur l'île à Montréal. Et puis bon, pour l'industrie, pour tous ceux qui y travaillent, c'est vraiment très, très intéressant. On est déjà le centre de poker live avec le Playground. C'est pas rien. Ce qui fait un peu étrange dans les circonstances qu'on parle de la régulation des marchés. Et ça va être c'est un tout autre dossier qu'il faudra suivre à moyen terme. Mm-hmm. Mais comme tu dis, Mitch Garber, qui est un Montréalais d'origine, qui est le CEO des séries mondiales. Ouais, c'est ça, de Caesar Entertainment, qui gère WSOP, qui lui a insisté pour avoir ses bureaux ici à Montréal parce que il voulait rester ici, puis c'est un homme qui a tellement d'influence que ça se passe ici. Donc, WSOP qui est ici, la plus grosse compagnie de jeux en ligne au monde, qui est désormais Amaya /Rational /PokerStars Full Tilt avec toutes leurs intention de se lancer aux États-Unis et aussi dans les jeux de casino, même les paris sportifs, ça va être géant. C'est déjà la plus grosse compagnie, ça se passe ici même à Montréal. Donc franchement, par la force des choses, c'est peut-être ici que toute l'industrie va se développer. Mais on parle d'une industrie qui n'est pas juste nord-américaine, on n'est pas loin d'une industrie qui peut être considérée mondiale. Donc très 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 intéressant que ça se passe dans notre cour arrière. Allons-nous devenir le Las Vegas nord-américain? Québécois du poker. On sait pas, mais bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça, c'est comme je te dis, c'est très très bizarre avec Kanawake qui est à côté, qui héberge déjà une très nombreux serveurs de poker en ligne non régulés. Et puis là, on parle de l'industrie régulée qui vont cohabiter une à côté de l'autre. On parle vraiment plus du West Island. On est à 5 minutes de route d'avoir les deux réalité du monde du jeu en ligne qui se côtoie. C'est vraiment spécial. Ouais. Mais ça oblige aussi, quand on regarde la situation de l'Auto-Québec et d'Amaya, c'est difficile pour eux présentement. On a ce géant-là qui est à Montréal, et puis on a la position de l'Auto-Québec qui dit que PokerStars agit illégalement. WSOP qui est avec 888 qui dit que 888 agit illégalement et tout. La position par rapport à cette grande industrie-là de l'Auto-Québec, de nos gouvernements, est faible, on dirait. Ça marche plus. C'est plus une position qui se défend bien en termes d'industrie, en termes de ce qui nous attend. Donc, j'ai comme l'impression, là, je me trompe peut-être, là, mais j'ai comme l'impression que la table des négociations elle va être excessivement bien polie. Et miroir même à la limite là, pour qu'il y ait des pourparlers intéressants et constructifs parce que on peut pas. Tu sais, il y a tellement une possibilité riche qui peut se créer avec tout ce qui nous arrive à Montréal, en tout cas les environs. Ça serait, écoute, si on se tire dans le pied, là, ça serait vraiment navrant, vraiment. Oh, ça serait navrant, puis écoute, l'Auto-Québec à travers ça est en position incroyable de ramasser des revenus plus que jamais en ayant 2 points de table plutôt qu'une à plusieurs niveaux. Donc franchement, de jouer la carte de snobisme et de monopole et de dire que non, on est les seuls qui peuvent vraiment opérer, bien le faire et réguler ça quand on sait que le produit est inférieur et que ces compagnies-là, les PokerStars, 888, Party, sont des compagnies cotées en bourse qui sont ils sont impeccables, ils sont d'une transparence absolue, donc il faut arrêter de jouer au jeu de peur, de faire croire que ce sont des compagnies illégales, des compagnies sales. Il faut leur donner la place dans le marché, puis c'est la manière de créer une belle industrie. Non seulement il y a une place, mais il y a aussi une demande, alors pourquoi pas joindre les deux à l'agréable. Exactement, puis si tout ce qui est régulation du jeu en Amérique du Nord passe par ici, ben ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, ça va être très 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 intéressant à suivre. C'était Radio Poker, la radio numéro 1 du poker sur le web.